Il existe des amours qui défient la logique du monde, qui se fichent des regards en coin et des chuchotements. Dans les plaines balayées par le vent du Nouveau-Mexique, où le chinook implacable souffle sans répit et où les chevaux sauvages galopent libres sous un ciel trop immense, une femme mesurant presque 2,8 m a croisé un homme qui lui arrivait à peine aux épaules. C'était en 2025, et personne n'aurait misé un clou sur leur histoire. La nuit était tombée sur le ranch Harlan. Jack surveillait la jument depuis 2 heures, ses mains calleuses agrippées à la clôture. L'animal haletait, ses flancs se soulevant en un rythme irrégulier. Il connaissait cette lutte entre la vie et la mort. Il l'avait déjà perdue. Le vent hurlait à travers les écuries, portant l'odeur du saule sauvage. À 42 ans, Jack n'était plus que l'ombre de lui-même, un type qui parlait plus aux chevaux qu'aux gens. Le téléphone sonna. « Jack, je peux pas venir, » dit Mark, le vieux véto. « Mais j'envoie quelqu'un. Elle arrive dans 20 minutes. » Les phares d'un pick-up blanc transpercèrent l'obscurité. La portière s'ouvrit et Jack se figea. Elle se déplia du véhicule comme un arbre tendant les bras vers le ciel. Riley Donovan mesurait 2,6 m. Ses yeux verts balayèrent le ranch avec une efficacité pro. « Monsieur Harlan ?» Elle tendit une main immense. Jack la serra, conscient de son 1,60 m, levant les yeux pour croiser son regard. La jument est à l'intérieur. Le chinook redoubla de violence, mais elle avança avec une détermination qui l'impressionna. Dans l'écurie, Riley s'agenouilla près de l'animal, ses gestes précis et doux malgré sa stature imposante. « Le poulain est mal positionné, » dit-elle après examen. « Ça va être long. T'as du café ?» La nuit s'étira. Riley travailla avec une concentration absolue, Jack tenant la lanterne, passant les outils, obéissant sans discuter. « Si on perd le poulain, on sauve la jument, » dit-elle quand la situation devint critique. Jack pensa à Clara, à leur bébé, qui n'avait jamais pris une inspiration. Il hocha la tête, incapable de parler. « Pas ce soir, » murmura Riley, enfonçant plus profondément les mains. Le poulain glissa dans la paille, petit, frissonnant, vivant. Jack tomba à genoux, les larmes coulant librement. Riley s'assit contre le mur, épuisée mais souriante. Le vent sembla se calmer. « Merci », dit-il, la voix brisée. Elle le regarda vraiment pour la première fois. Dans ses yeux, il ne vit ni pitié, ni jugement, juste une compréhension silencieuse de ce que ça voulait dire de sauver une vie quand on avait connu la perte. C'est mon boulot, mais tous les deux s'avèrent que c'était bien plus que ça. L'aube teinta le ciel de rose. Ils burent un café froid, assis sur des balles de foin, regardant la jument lécher son nouveau-né. Quelque chose avait changé dans cette écurie, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer, mais qui existait, aussi réel que le vent, aussi têtu que la vie elle-même. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. L'histoire de Jack et Riley ne fait que commencer. Riley revint le lendemain pour vérifier la jument et le poulain. Jack l'attendait dans la cour, une nervosité inhabituelle nouant son estomac. Le chinook soufflait toujours, soulevant des tourbillons de poussière dorée sous le soleil de midi. Elle descendit de son pick-up avec la même efficacité que la veille, mais cette fois, Jack remarqua des détails qu'il avait manqués dans l'obscurité. La façon dont elle voûtait légèrement les épaules, comme pour se faire plus petite. Les vieilles cicatrices sur ses genoux, visibles sous son jean déchiré. La manière dont elle évitait le contact visuel direct avec les quelques ranchères travaillant les champs voisins. « Bonjour », dit-elle simplement. Jack la guida vers l'écurie. Le poulain se tenait sur des jambes tremblantes, tétant sa mère avec une vigueur qui arracha un vrai sourire à Riley. Pas le sourire pro qu'elle portait comme un masque. « Parfait », murmura-t-elle en s'agenouillant pour l'examiner. « Il est costaud. » Ils restèrent silencieux pendant qu'elle travaillait. Jack remarqua la délicatesse de ses gestes, la patience infinie dans ses actions. Quand elle eut fini, il l'invita pour un café. « Je veux pas m'imposer, » dit-elle, hésitante. « Tu t'imposes pas. » Ils s'assirent sur le porche de la maison, 2 chaises dépareillées face au champ de saule ondulant au vent. Riley enroula ses grandes mains autour de la tasse fumante, ses épaules se détendant imperceptiblement. « T'es du coin ?» demanda Jack, brisant le silence confortable. « Du nord, Minnesota. Je suis descendu vers le sud après... » Elle s'interrompit. « Après ma carrière de basketteuse. » Il hocha la tête, sans insister. Il comprenait les mots non dits, les histoires que le silence protégeait mieux que n'importe quoi. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Toujours ranché ?»« Toujours. C'est le ranch de mon grand-père, puis de mon père. Maintenant, le mien. Tu gères tout seul ?» Le mot « seul » flotta entre eux. Jack but une gorgée de café,
sentant le poids familier de la solitude peser sur sa poitrine. 3 ans maintenant. Riley le regarda, et dans ses yeux verts, il vit la même compréhension que la nuit précédente. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle savait que certaines douleurs n'avaient pas besoin d'explication. « Je vois », dit-elle doucement. Le vent tourna, apportant l'odeur têtue du saule. Un silence confortable s'installa, le genre que seuls 2 solitaires pouvaient partager sans gêne. « Tu reviens quand ?» demanda Jack avant qu'elle parte, surpris par sa propre audace. « Dans 3 jours, pour un dernier check-up. »« Bien. » Riley grimpa dans son pick-up, mais avant de démarrer, elle baissa la vitre. « Merci pour le café, monsieur Harlan. »« Jack, appelle-moi Jack. » Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Riley. » Il la regarda s'éloigner sur la route poussiéreuse, conscient que quelque chose avait bougé. Dans la poche de son jean, ses doigts jouaient distraitement avec un bout de corde qu'il avait commencé à tresser ce matin-là, sans vraiment savoir pourquoi. Le vent continuait de souffler, mais Jack ne se sentait plus tout à fait seul. Riley revint comme promis, puis elle revint encore, et encore. Les visites pro se transformèrent en pauses café qui s'éternisaient. Jack découvrit qu'elle aimait son café noir, sans sucre, brûlant, qu'elle avait une cicatrice en forme de croissant sur le genou gauche, un souvenir d'un match qui avait mis fin à ses rêves olympiques, qu'elle riait rarement, mais quand ça arrivait, c'était un rire profond, sincère, qui réchauffait quelque chose en lui. Riley apprit que Jack parlait un peu d'espagnol aux chevaux, qu'il tressait des cordes pour occuper ses mains pendant les nuits blanches, qu'il n'avait pas cuisiné un vrai repas depuis la mort de Clara. « Viens dîner », dit-elle un après-midi, les mots lui échappant avant qu'elle puisse se retenir. « Je veux dire, si tu veux. J'ai une bicoque à 15 miles. Je fais un ragoût de bœuf qui tue. » Jack hésita. 3 ans qu'il n'avait pas franchi le seuil d'une maison autre que la sienne. D'accord. La maison de Riley était petite, nichée entre 2 collines couvertes de pins pignons. Tout était à sa mesure. Plafond haut, plan de travail surélevé, porte large. Jack se sentit minuscule en entrant, mais elle avait sorti une chaise normale pour lui, un geste attentionné qui lui serra le cœur. Elle servit un ragoût copieux de bœuf, le genre qui mijote des heures. Ils mangèrent lentement, parlant de trucs simples. Les saisons, les troupeaux, les chevaux. Le vent grattait aux fenêtres, mais dedans, il faisait chaud. « Pourquoi le métier de veto ?» demanda Jack. Riley posa sa fourchette. « Parce que les animaux jugent pas, ils voient pas. » Elle désigna sa grande carcasse. « Ils voient juste si t'es gentil ou cruel. C'est clair et net. » Jack comprenait. Lui aussi avait toujours préféré les chevaux aux gens. « Les gens en ville, commença-t-il, me regardent comme un phénomène de foire. Je sais. » Son sourire était triste. « Toute ma vie, j'ai été trop grande, trop différente. Les mecs ont peur, ou ils veulent me coller comme un trophée. Jamais juste. » Riley. Le silence tomba, mais pas mal à l'aise. Jack tendit la main par-dessus la table, posa sa paume calleuse sur la sienne, immense en comparaison. « Je te vois, Riley. Juste toi. » Ses yeux brillèrent. Elle tourna la main, entremêlant leurs doigts malgré la différence de taille. Quand il partit ce soir-là, Jack sortit la corde finie de sa poche. 3 brins tressés ensemble, solides et lisses. « Pour toi, » dit-il maladroitement. « C'est rien, juste de la corde. » Riley la prit avec une révérence qu'il n'avait pas prévue, la tenant comme de l'or. « Merci. » Dans son pick-up, rentrant au ranch sous le ciel étoilé, Jack se rendit compte qu'il souriait. Pour la première fois en 3 ans, le vent ne semblait plus hostile. Il portait quelque chose de neuf, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. À 15 miles, Riley serrait la corde tressée contre son cœur, sachant qu'elle avait reçu bien plus qu'un simple cadeau. La ville s'en aperçut avant eux. Jack était venu acheter de la nourriture pour le bétail aux coopératives quand il entendit les murmures. Derrière les balles de foin, des voix qu'il reconnut. « T'as vu ça ? Le petit Harlan et la géante. Elle doit faire 2 fois sa taille. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il cherche? Une maman ou une nana ?» Le rire qui suivit lui transperça les oreilles. Jack serra les poings, paya en silence et sortit sous les regards moqueurs des types accoudés au comptoir. Le chinook lui gifla le visage, mais la brûlure de la honte était plus vive. Il n'en parla pas à Riley. Pas tout de suite, mais elle le sentit. 2 jours plus tard, assis sur le porche avec leur café habituel, elle brisa le silence. « Il parle, hein ?» Jack ne mentit pas. « Ouais, de nous, de nous. » Riley but lentement, les yeux fixés sur les champs de saule. « Toute ma vie, j'ai été le monstre de foie, la dame girafe, celle qu'on pointe du doigt. » Sa voix trembla légèrement. «
Je pensais qu'ici, dans le sud-ouest, loin de tout, mais c'est partout pareil. Riley, tu devrais peut-être arrêter de me voir. Pour ta réputation. La colère monta en Jack, chaude et pure. Il posa sa tasse d'un coup sec, se leva, se planta devant elle. Même debout, il devait lever les yeux pour croiser son regard. Ma réputation? Tu crois que je m'en fous de ce que pense une bande de crétins qui ont rien de mieux à faire que juger? Sa voix était rauque, vibrante d'émotion. Toute ma vie, on s'est moqué de ma taille. Le cow-boy miniature, le petit mec, Clara m'a choisi quand même. Et quand je l'ai perdu, j'ai cru que plus personne ne me verrait jamais. Il prit les mains de Riley, si grandes dans les siennes. Mais toi, tu me vois, pas ma taille, pas mon passé, juste moi. Et je te vois, pas une géante, pas une curiosité, Riley, juste Riley. Les larmes coulèrent sur les joues de Riley, silencieuses et libératrices. Elle se pencha, posa son front contre le sien, leur souffle se mêlant. « J'ai peur », murmura-t-elle. « Moi aussi. Mais j'ai plus peur de te perdre que de ce qu'ils disent. » Le baiser vint naturellement, doux et maladroit, mais vrai. Quand ils se séparèrent, le vent soufflait toujours, mais il semblait porter autre chose. Une promesse, peut-être. Alors, on affrontera leurs regards ensemble, sa voix se raffermissant. Jack sourit, ce sourire rare qui transformait son visage. Ensemble. Ce soir-là, seul dans son lit, il se rendit compte qu'il venait de promettre quelque chose d'immense, quelque chose qui défierait pas seulement la ville, mais ses propres peurs les plus profondes. Mais pour la première fois en années, il était prêt. Ils commencèrent à sortir ouvertement, main dans la main dans les rues de Silver Springs, malgré les regards qui les suivaient comme des ombres. Le marché du dimanche fut leur premier vrai test. Riley marchait à côté de Jack, sa tête dominant tous les hommes là-bas. Les conversations s'arrêtèrent à leur passage. Les gosses pointèrent du doigt. Une vieille dame se signa, comme si elle avait vu un truc contre nature. « Ignore-les », murmura Jack, serrant sa main plus fort. Mais c'était dur d'ignorer les rires étouffés, les photos en douce au téléphone, les surnoms chuchotés assez fort pour être entendus. Le cow-boy et sa épouvantail. David et Goliath. La belle et la bête, version inversée. Riley gardait la tête haute, mais Jack sentit sa main trembler dans la sienne. Au stand de légumes, Madame Butcher, une bonne femme au visage pincé qui connaissait Jack depuis l'enfance, les dévisagea avec une franchise brutale. « Jack, qu'est-ce que tu fabriques? Tu cherches une maman de substitution ?» Le silence tomba sur le marché. Tout le monde attendait la réaction. Jack se tourna vers elle, la voix calme mais ferme. « Je cherche le bonheur, Madame Butcher, un truc que vous semblez pas connaître des masses. » Des murmures choqués s'élevèrent. Madame Butcher vira au rouge betterave. Ils continuèrent, mais l'ambiance était tendue. Au dîner, le patron hésita avant de les servir, leur filant la banquette la plus loin, comme s'ils étaient contagieux. « On devrait peut-être y aller, » dit Riley, les yeux brillants de larmes retenues. « Non. » Jack posa sa main sur la sienne sur la table, visible pour tout. « C'est notre ville aussi. On a le droit d'être là. » Un type au bar, Pete Arnold, un vieux pote de Jack, lança assez fort pour être entendu. Un vrai mec prend une vraie femme, pas une bête de cirque. Jack se leva si vite que sa chaise bascula. Riley attrapa son bras. « Non, Jack, ils valent pas le coup. » Il tremblait de rage, mais se rassit. Ils burent leur café en silence, entourés d'une hostilité palpable. En sortant, une gamine s'approcha timidement. Elle devait avoir 12 ans, grande et dégingandée, le genre qui pousse trop vite. « Madame ?» Sa voix était à peine audible. « Je trouve que vous êtes belle. » Riley s'agenouilla à sa hauteur, les larmes coulant librement maintenant. « Merci, ma puce. Toi aussi, tu es belle. » La mère de la gosse la tira en arrière vite fait, lançant un regard désapprobateur. Sur le chemin du retour, dans le pick-up de Riley avec le Chinook qui secouait la caisse, ils restèrent silencieux longtemps. « Ça va empirer, » dit enfin Riley. « Je sais. T'es sûr ?» Jack prit sa main, la porta à ses lèvres. « J'ai survécu à pire. Et cette fois, je suis pas seul. » Elle posa sa tête contre le volant, épuisée mais déterminée. « Alors on continue. On continue. » 3 mois passèrent. 3 mois de regards hostiles, de murmures, d'isolement croissant. Les clients au ranch commencèrent à se raréfier. Certains ranchais préféraient appeler un veto d'Albuquerque plutôt que Riley. Mais entre eux, quelque chose de profond grandissait. Jack se remit à cuisiner. Riley lui apprit la patience avec les mots.
lui qui avait passé tant d'années dans le silence. Ils regardèrent le soleil se coucher sur les champs de saule, leurs silhouettes dépareillées se découpant sur le ciel rouge. Un soir de septembre, alors que le Chinook soufflait plus fort que jamais, Jack s'agenouilla devant elle Dans sa main, pas de bague chic, mais une nouvelle corde tressée, cette fois formée en un cercle parfait. « Je suis pas riche, je suis pas grand, mais je t'aime, Riley, plus que tout ce que j'ai connu. » Sa voix se cassa. « Tu veux bien être ma femme ?» Riley tomba à genoux devant lui, leur visage enfin au même niveau. Les larmes coulèrent, emportées par le vent. Oh oui, 1000 fois oui. Ils s'embrassèrent alors que le ciel virait au violet et à l'or. Deux âmes brisées qui s'étaient entrouvées contre vents et marées. Le mariage fut simple. Pas d'église, parce que le pasteur avait refusé. Pas de grande fête, parce que peu acceptèrent l'invitation. Ils se marièrent à la mairie, avec Marc le vieux Veto et sa femme comme témoins, les seuls en ville qui ne les avaient jamais jugés. Riley portait une robe blanche simple qui la rendait encore plus grande et plus belle. Jack avait le costume de son père, taillé à sa taille. Quand ils sortirent de la mairie, mari et femme, il n'y avait personne pour applaudir. Juste le vent qui soufflait, indifférent aux conventions humaines. « Qu'importe !» dit Riley en riant, ses cheveux dansant autour de son visage. Jack la souleva, ou essaya, déclenchant un rire partagé. Elle finit par le prendre dans ses bras, le soulevant facilement, tournoyant sur la place vide pendant qu'il riait, comme il n'avait pas ri depuis des années. La petite fille du marché les regardait depuis une fenêtre, un immense sourire illuminant son visage. Ce soir-là, dans la maison de Riley désormais la leur, allongé dans le lit construit à sa taille, Jack traça les contours du visage de sa femme. « Je regrette rien », murmura-t-il. « Moi non plus. » Le vent grattait aux fenêtres, mais dedans, il faisait chaud. Ils étaient seuls contre le monde, mais ensemble, c'était suffisant. Dans la poche du costume de Jack, le cercle de cordes tressées reposait, symbole de leur union. Pas d'or, pas de diamants, juste des fibres et de l'amour. Mais c'était plus solide que tout ce que le monde pouvait offrir. 6 mois après le mariage, Riley découvrit qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Jack un matin pendant qu'il buvait son café sur le porche. Les mots sortirent simplement, sans chichi. « Je suis enceinte. » La tasse lui glissa des mains, se brisant sur les pierres. Jack blêmit. Ses mains se mirent à trembler violemment. « Jack ?» Riley s'agenouilla devant lui, inquiète. « Qu'est-ce qui va pas ?»« Clara. » Sa voix était un murmure brisé. « Le bébé, ils sont morts tous les deux. Et si ça recommence ?» Riley prit son visage entre ses mains. « Regarde-moi, je suis pas Clara, je suis forte, et cette fois, tu seras pas seule. » Mais la peur ne le quitta pas. Pendant des semaines, Jack la surveilla comme un faucon, paniquant au moindre signe de fatigue. Il insista pour qu'elle arrête les visites Veto trop physiques. La nuit, il veillait, écoutant sa respiration, terrifié. La ville, bien sûr, entendit la nouvelle. Les commentaires repartirent, encore plus cruels. « Tu imagines ? Un bébé de ces deux-là ? Ce sera un monstre sûr. Pauvre gosse. » Avec des parents comme ça, Riley les surprit au supermarché. Elle partit sans ses courses, les larmes coulant en silence. Dans la camionnette, elle posa une main protectrice sur son ventre qui commençait à s'arrondir. « Je te protégerai, » murmura-t-elle. « De tout, de tous. » Au 5e mois, à une écho à Albuquerque, le médecin sourit. « Félicitations, tout est parfait. Le bébé va bien. » Jack pleura, son front contre l'épaule de Riley. Des années de terreur se fissurèrent, laissant entrer une lumière timide. Mais le vrai tournant vint un après-midi venteux. Riley travaillait au jardin, plantant des boutures de saule, quand elle sentit le premier coup de pied. Un mouvement léger comme une plume, mais indéniable. « Jack !» appela-t-elle. Il accourut, paniqué, s'attendant au pire. Mais elle prit sa main, la posa sur son ventre. Ils attendirent, immobiles sous le Chinook féroce. Puis ça vint. Un petit coup, puis un autre. Jack tomba à genoux dans la terre, sa joue contre le ventre de Riley, et pour la première fois depuis la mort de Clara, il laissa la joie remplacer la peur. Il parla au bébé en un mélange d'anglais et d'espagnol, promettant un monde d'amour et de chevaux, de vent et de saule. Riley caressa ses cheveux grisonnants, les larmes coulant librement. « On s'en sortira », dit-elle doucement. « Ouais !» Sa voix était ferme maintenant, pleine d'une nouvelle conviction. « On s'en sortira !» Ce soir-là, Jack se remit à tresser une nouvelle corde, plus petite cette fois, pour le bébé. Un bracelet de bienvenue dans ce monde dur mais rempli d'amour. Le vent soufflait toujours,
Mais il portait autre chose maintenant, de l'espoir, peut-être, ou simplement l'avenir. Le travail commença un soir de mars, alors que le Chinook rageait avec une fureur inhabituelle. Riley serra la main de Jack, le visage pâle mais déterminé. C'est l'heure. Le trajet jusqu'à l'hôpital d'Albuquerque fut le plus long de la vie de Jack. Ses mains tremblaient sur le volant, les souvenirs de cette autre nuit, 3 ans plus tôt, menaçant de l'engloutir. « Respire », lui dit Riley entre « Je vais bien, tout va bien ». Comment pouvait-elle le rassurer alors qu'elle souffrait? À l'hôpital, les heures s'étirèrent comme du caramel. 12 heures, 15. Jack ne quitta pas son chevet, tenant sa main, essuyant son front, murmurant des encouragements qu'il ne croyait qu'à moitié. « J'en ai marre », murmura Riley à la 17e heure, les yeux se fermant. La terreur glaça Jack. « Non, dis pas ça. Reste avec moi, s'il te plaît. » Elle rouvrit les yeux, lui offrant un sourire épuisé. « Je vais nulle part, je te l'ai promis. » À la 19e heure, alors que l'aube teintait le ciel de rose, un cri transperça l'air. Un cri fort, indigné, magnifique. « C'est un garçon !» annonça la sage-femme. Jack regarda le petit être posé sur la poitrine de Riley. Un bébé parfait, avec les yeux verts de sa mère et une touffe de cheveux noirs. Il pleurait vigoureusement, les minuscules poings serrés. Déjà un battant. « Il est vivant !» murmura Jack, incrédule. « Il est vivant !» Riley rit, épuisée mais rayonnante. « Bien sûr qu'il est vivant. Je te l'avais dit. » Jack posa son front contre le sien, les larmes coulant sans retenue. Des larmes de joie cette fois, pures et libératrices. « Merci », répéta-t-il encore et encore. « Merci. » Ils nommèrent le bébé Mason. Mason Harlan. Un nom simple, solide. De retour au ranch, Jack installa le berceau près de leur lit. La première nuit, il ne dormit pas, regardant le petit respirer paisiblement. Chaque souffle était un miracle. Riley se réveilla pour le nourrir vers 3 heures du mat. Dans la lumière tamisée, Jack observa cette femme immense bercer leur fils minuscule. Et son cœur se gonfla d'un amour si puissant que ça faisait mal. « T'es incroyable », murmura-t-il. Elle sourit. « On est incroyable. » Le lendemain, quand ils sortirent avec Mason pour la première fois, la ville se tut. Plus de commentaires, juste des regards curieux. Le bébé était beau, clairement en pleine santé, et il ne ressemblait à aucun monstre. Madame Butcher elle-même s'approcha pour jeter un œil à la poussette. « Il est mignon », admit-elle à contre-cœur. Jack ne dit rien. Il n'avait plus besoin de leur approbation. Ce soir-là, il attacha le petit bracelet tressé au poignet de Mason. 3 brins entrelacés, comme une famille, comme l'amour qui les liait maintenant. Le Chinook soufflait toujours, mais dans la maison, il faisait chaud. Ils étaient à 3 maintenant, 3 contre le monde, et c'était suffisant. Les années passèrent comme le vent sur les champs de saule. Mason grandit fort et curieux, puis vinrent Léa, puis Tony, puis Sophia, puis Emma, puis Lucas, puis Chloé, puis Hugues, puis 4 de plus, 12 enfants au total. Le ranch résonnait maintenant de rires et des couches flottaient sur la corde à linge, dansant dans le Chinook. Des jouets encombrèrent le porche. La maison, jadis silencieuse comme un tombeau, pulsait de vie. Jack vieillit, ses cheveux tout gris maintenant, mais son sourire était constant. Riley portait les marques de 12 grossesses, mais elle rayonnait d'une beauté plus profonde. La ville changea lentement. Les gosses Harlan étaient impossibles à ignorer. Mason avait les yeux verts perçants de sa mère et la détermination calme de son père. Léa riait fort et sans retenue. Tony parlait déjà espagnol aux chevaux. Sophia, la plus petite, observait le monde avec une sagesse déconcertante. Au marché, les femmes qui détournaient autrefois le regard commencèrent à s'approcher. « Vos enfants sont magnifiques », dit une vendeuse à Riley. « Merci », répondit Riley simplement, sans amertume. Mais l'argent était serré. 12 bouches à nourrir, bientôt 13 car Riley était enceinte à nouveau. Le ranch ne rapportait pas assez. Jack bossait jusqu'à l'épuisement, ses mains calleuses, saignant parfois. Un soir, pendant que les gosses dormaient, Riley le trouva sur le porche, la tête dans les mains. « Je peux pas », murmura-t-il. « Je peux pas leur donner ce qu'ils méritent. » Riley s'assit à côté de lui, sa grande main sur son épaule. Ils ont tout ce qu'il faut. De l'amour, une famille, un toit. Mais des fringues neuves, des jouets, une école privée ? Jack, elle tourna son visage vers le sien. Regarde-moi, on n'a jamais eu d'argent, on n'aura jamais de manoir. Mais nos gosses ont ce que l'argent peut pas acheter. Ils savent qu'ils sont aimés, inconditionnellement. Il hocha la tête.
les larmes montant aux yeux. Puis vinrent les 4 autres après Hugues, portant le total à 12. À chaque naissance, la ville s'émerveillait plus. 12 gosses, s'exclamaient les gens maintenant, avec respect plutôt que moquerie. La maison débordait. Ils durent l'agrandir, construisant des pièces en plus, avec l'aide de voisins qui s'étaient peu à peu radoucis. Les gosses dormaient à 2 ou 3 par chambre, mais ils ne se plaignaient jamais. Jack apprit à ses fils à tresser des cordes. Riley montra aux filles comment soigner les animaux. Chaque enfant trouva sa place dans la famille comme des pièces d'un puzzle complexe mais parfait. Le soir, quand tous dormaient enfin, Jack et Riley s'asseyaient sur leur porche, épuisés mais comblés. « Combien de plus, tu crois ?» demandait Jack en riant. « Je sais pas », répondait Riley. « Le destin décidera. » Le Chinook soufflait, portant l'odeur du saule et les rêves de 12 âmes grandissant sous leur toit. 12 enfants, un nombre que personne n'aurait imaginé. Mais ils savaient, l'amour se comptait pas. Il se multipliait. Le 12e enfant naquit par une nuit d'orage, 15 ans après Mason, une petite fille qu'ils nommèrent Rose. Riley avait 48 ans. Son corps était las, marqué par les années et les grossesses, mais ses yeux verts brillaient toujours de la même lumière. Jack, à 57 ans, avait le dos voûté et les mains déformées par le boulot, mais son cœur était entier. 12, murmura-t-il, regardant le bébé. 12 miracles. Toute la ville parlait de cette famille extraordinaire. Les Harlan étaient devenus une légende locale. La moquerie avait cédé la place à un respect teinté d'admiration. « Comment ils font ?» se demandèrent les gens. La réponse était simple. Ensemble. Les gosses veillaient les uns sur les autres. Mason, ado maintenant, aidait son père au ranch. Léa cuisinait pour toute la famille. Tony réparait ce qui cassait. Sophia lisait des histoires aux petits. Chacun avait son rôle, sa place, sa valeur. La table du dîner était une symphonie de voix, de rires, de disputes vite résolues. Riley présidait à une extrémité, Jack à l'autre, leurs regards se croisant au-dessus des têtes de leurs enfants avec une compréhension silencieuse. Un dimanche, le pasteur qui avait refusé de les marier vint les voir. Il arriva au ranch, l'air humble. « Je vous dois des excuses, dit-il simplement. J'avais tort, terriblement tort. » Jack ne dit rien. Ce fut Riley qui répondit, la voix douce mais ferme. « On n'a pas besoin d'excuses, père. Juste du respect. Pour nous et nos gosses. » Le pasteur hocha la tête. « Vous l'avez. Vous avez créé quelque chose de beau. Quelque chose que Dieu approuverait. » Les commandes revinrent au ranch. Les clients de Riley aussi. La ville tissa lentement les Harlan dans son tissu social. Des invitations à des rassemblements arrivèrent. Les gosses se firent des amis. La petite fille du marché, maintenant une jeune femme, vint au ranch un jour. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle timidement à Riley. « Celle qui m'a dit que j'étais belle. » « Ouais, j'avais 12 ans et je me détestais. Trop grande, trop maladroite. Mais vous m'avez donné de l'espoir. » Riley la serra dans ses bras. « Et maintenant, je suis basketteuse pro, comme vous l'étiez, et je me cache plus. » Les larmes coulèrent sur les joues de Riley. Le cercle se ferma. Ce soir-là, toute la famille se rassembla sur le porche pour regarder le coucher de soleil. 12 enfants, 2 parents, un océan d'amour. Le Chinook soufflait doucement, presque tendrement maintenant. Jack prit la main de Riley, toujours si petite dans la sienne. « Tu te souviens quand il se moquait de nous ?»« Je m'en souviens. Il se moque plus. » Riley sourit, regardant leurs gosses jouer dans la cour, leur rire porté par le vent. « Non. Maintenant, ils comprennent. » Et dans cet instant suspendu, sous le ciel rouge du Nouveau-Mexique, la famille Harlan était complète, imparfaite, chaotique, magnifique, exactement comme elle devait l'être. Les années continuèrent de défiler. Les gosses Harlan grandirent, chacun suivant son chemin, mais fidèles aux valeurs de leurs parents. Mason devint véto, comme sa mère. Il ouvrit une clinique à Silver Springs et les ranchers qui avaient autrefois méprisé Riley suppliaient maintenant son fils de les aider. Léa ouvrit un diner en ville, servant le ragoût sud-ouest que Riley lui avait appris. Les touristes venaient de loin pour goûter sa bouffe, mais aussi pour entendre l'histoire de sa famille. Tony reprit le ranch avec son père. Ensemble, ils en firent une opération de chevaux renommée dans la région. Les chevaux Harlan étaient recherchés pour leur beauté et leur tempérament. Sophia devint prof. Elle enseignait aux gosses de la ville avec la même patience que sa mère lui avait montrée, rappelant à chaque élève que être différent était une force, pas une faiblesse. Les 8 autres poursuivirent leurs rêves, musiciens, infirmières, architectes, photographes.
menuisiers, sages-femmes, ingénieurs, artistes. 12 chemins différents, mais tous menaient au même point d'origine. Le ranch, leurs parents, l'amour inconditionnel. Un jour de printemps, pour leur 25e anniversaire de mariage, les gosses organisèrent une surprise. Ils invitèrent toute la ville au ranch pour une grande fête. Jack et Riley rentrèrent pour trouver des centaines de personnes rassemblées. Des guirlandes de lumière pendaient entre les arbres. Des tables débordèrent de bouffe. Un groupe jouait des airs country. « C'est quoi ce… » commença Jack. Mason s'avança, un énorme sourire aux lèvres. « 25 ans que vous nous montrez ce qu'est le vrai amour. 25 ans que vous défiez le monde pour rester ensemble. La ville voulait fêter ça. » Le maire s'approcha, un homme dont le père avait autrefois moqué le couple. « Monsieur et Madame Harlan, vous nous avez donné une leçon qu'on n'oubliera jamais. L'amour ne connaît ni taille, ni forme, ni convention. Il ne connaît que la vérité du cœur. » Les applaudissements éclatèrent. Jack attira Riley contre lui, tous deux submergés d'émotion. Les 12 gosses se regroupèrent autour de leurs parents. Mason tenait une longue corde tressée, à laquelle chacun avait ajouté un brin. 13 torsades pour représenter la famille. « On l'a fait ensemble », expliqua Sophia. « Comme vous nous l'avez appris. » Jack prit la corde, ses doigts tremblants suivant chaque tressage. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Comment on a mérité tout ça ?» murmura-t-il. Riley embrassa son front, en n'abandonnant jamais, en choisissant l'amour chaque jour. La fête dura jusqu'à l'aube. Le chinook soufflait doucement, portant les rires et la musique à travers les champs de saule. Et pour la première fois de leur vie, Jack et Riley ne se sentaient non plus seuls contre le monde. Le monde, enfin, était avec eux. Les années passèrent plus doucement maintenant. Jack avait 72 ans, Riley 63. Leurs corps portaient les marques du temps et du labeur, mais leurs yeux brillaient toujours de la même lumière. Les petits-enfants commencèrent à arriver. D'abord 1, puis 2, puis 10, puis 20. Le ranch résonnait à nouveau de rires d'enfants. L'histoire se répétait, mais cette fois sans jugement, sans cruauté. Un après-midi d'été, Jack et Riley s'assirent sur leur porche, regardant la nouvelle génération jouer dans la cour. Le chinook soufflait comme toujours, fidèle compagnon de leur histoire. « T'as mal ?» demanda Riley, remarquant Jack se frotter le dos. « Un peu, mais c'est une bonne douleur, celle d'une vie bien vécue. » Elle prit sa main, si petite dans la sienne après toutes ces années. « Tu regrettes quelque chose ?» Jack réfléchit longtemps. « J'aurais voulu que Clara et notre bébé vivent, mais alors je t'aurais jamais rencontré. Je regrette rien de ce qu'on a bâti. Moi non plus. » Un petit garçon de 4 ans, le petit-fils de Sophia, grimpa sur les genoux de Jack. « Papy, raconte-nous l'histoire. » « Quelle histoire? Comment t'as épousé grand-mère la géante ?» Riley rit, ce rire profond qu'il adorait. Jack ébouriffa les cheveux du gamin. « C'est une longue histoire. »« On a le temps !» crièrent les autres petits-enfants, se regroupant autour. Jack regarda Riley, qui hocha la tête avec un sourire. « D'accord. Il était une fois, sur un ranch battu par les vents, un cow-boy très petit, très solitaire. Les gosses écoutèrent, captivés, le récit de leurs grands-parents. L'histoire d'une nuit, où une jument a pouliné, où 2 âmes brisées se sont trouvées. L'histoire de moquerie, de larmes, mais aussi de persévérance. « Et les gens étaient méchants ?» demanda une petite fille. « Oui, » répondit Jack honnêtement. « Très méchants. Mais ensemble, on était plus forts que leur méchanceté séparée. » « Et maintenant ?» Riley embrassa la tête de l'enfant. « Maintenant, ils savent que l'amour se mesure pas en centimètres. » Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en rose et or. Les petits-enfants partirent jouer, laissant Jack et Riley seuls. « 72 ans, » murmura Jack. « Et je t'aime plus que le premier jour. Menteur, tu m'aimais pas le premier jour. Tu me trouvais terrifiante. » Il rit. « D'accord. Le 2e jour, » elle posa sa tête sur son épaule, un geste naturel malgré la différence de taille. Ils restèrent comme ça, regardant le ciel changer de couleur, écoutant le vent et les rires des gosses. Dans la poche de Jack, il gardait encore un morceau de la première corde qu'il avait tressée pour elle. Use, fanée, mais précieuse. Le symbole de leur début, de leur choix d'aimer malgré tout. Le chinook soufflait. Il soufflerait toujours. Mais ils étaient encore là, ensemble. Un matin d'automne, Jack se réveilla avant l'aube. Le chinook murmurait doucement, portant l'odeur familière du saule et de la terre humide. À côté de lui, Riley dormait paisiblement, ses cheveux gris étalés sur l'oreiller. Il la regarda longtemps, cette femme qui avait changé sa vie.
les rides autour de ses yeux, les mains rugueuses par le travail, la légère courbure de son dos maintenant. Elle était toujours la plus belle chose. « Pourquoi tu me mates comme ça ?» murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. « Parce que je peux. » Elle sourit, ouvrant enfin les yeux. « On est vieux, Jack. Je sais. Nos corps sont fatigués. Je sais. Mais mon cœur... » Elle posa une main sur sa poitrine. « Mon cœur est encore jeune quand je te regarde. » Il se pencha, l'embrassa doucement. Le mien aussi. Ils se levèrent lentement, les articulations protestant. La maison était calme maintenant que les gosses étaient partis, mais elle restait emplie de leur présence. Photos sur tous les murs, dessins d'enfants jaunis, la longue corde tressée accrochée au-dessus de la cheminée. Jack fit le café pendant que Riley allait nourrir les poules, la routine d'une vie, simple et réconfortante. Sur le porche, ils s'assirent à leurs places habituelles. Le soleil se leva lentement, dorant les champs. « Si tu pouvais recommencer ?» demanda soudain Riley. Jack n'hésita pas. « Je revivrais chaque seconde, chaque larme, chaque rire, chaque dispute, même les moments durs, surtout les moments durs. Ils nous ont rendus plus forts. » Un silence confortable s'installa. Dans ce silence vivait toute leur histoire. La jument et son poulain, les premiers cafés partagés, les insultes cruelles, le mariage sans invité, les 12 naissances, les années de galère et, enfin, la victoire tranquille. « On a gagné », dit doucement Riley. « Ouais, on a gagné. » Un camion remonta l'allée. C'était Mason avec ses gosses, puis Léa, puis Tony. Un par un, sans se concerter, les 12 enfants arrivèrent au ranch ce matin de dimanche, avec leur propre famille. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jack surpris. Mason sourit. « Rien de spécial. On voulait juste être ensemble, comme au bon vieux temps. » Le ranch s'anima. Les petits-enfants couraient partout. Les adultes préparèrent un repas géant. La table fut dressée dehors sous les arbres, assez longue pour plus de 50 personnes. Jack et Riley à la tête regardèrent leur famille, leurs 12 enfants, leurs 23 petits-enfants. Tous ensemble, riant, parlant, vivant. « Regarde ce qu'on a fait », murmura Riley, les larmes aux yeux. Jack serra sa main. « Regarde ce que l'amour a fait. » Le Chinook soufflait, portant les rires vers le ciel. Et dans cet instant parfait, sous le soleil du Nouveau-Mexique, la famille Harlan était exactement là où elle devait être. Ensemble, toujours ensemble. 10 ans plus tard, Jack avait 82 ans. Ses mains tremblaient maintenant, incapables de tresser les cordes qu'il avait tant aimé faire. Mais ses petits-enfants avaient appris. Ils perpétuaient la tradition, chacun portant un bracelet tressé au poignet. Riley avait 73 ans. Ses genoux la faisaient en souffrir, souvenir de ses jours de basket et de 12 grossesses. Mais elle marchait toujours avec dignité, la tête haute. Un matin de printemps, toute la famille se rassembla pour célébrer leurs 50 ans de mariage. 50 ans. Un demi-siècle d'amour contre vent et marée. Le maire actuel, fils de celui qui les avait mariés, vint remettre une médaille d'honneur communautaire. « Vous êtes un exemple pour nous tous, dit-il devant l'Assemblée. Vous nous avez appris que le vrai amour ne connaît ni limite, ni convention, ni peur. » Les 12 enfants se tenaient derrière leurs parents. Les petits-enfants, maintenant 30 au total, formaient un cercle protecteur. Quelques arrière-petits-enfants titubaient déjà dans la cour. Jack se leva avec peine, aidé par Tony. Il voulait dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Riley prit sa main, lui donnant de la force. « Quand je l'ai rencontré, commença-t-il, la voix chevrotante mais claire, j'étais un homme brisé, seul, convaincu que ma vie était finie. Elle est arrivée, grande comme un arbre, forte comme le vent, et m'a montré que l'amour se mesure pas. » Il regarda Riley, les yeux emplis de larmes. « On s'est moqué de nous, rejetés, on nous a traités de ridicules, dit que nos gosses seraient des monstres. Mais regardez, » son geste englobait la famille rassemblée. « Regardez ce qu'on a créé, pas des monstres, mais des êtres humains magnifiques, gentils, forts. 12 enfants qui ont appris que l'amour est plus fort que le jugement, que la différence est une force, pas une faiblesse. » Les applaudissements éclatèrent, mais Jack n'avait pas fini. « Le monde a dit non, mais nous, on a dit oui. Oui à l'amour, oui à la vie, oui à chaque épreuve qui nous a rendus plus forts. » Riley se leva, l'enlaçant. Leurs silhouettes dépareillées mais parfaitement complémentaires se découpaient sur le ciel du Nouveau-Mexique. Le Chinook soufflait, comme toujours, témoin fidèle de leur histoire extraordinaire. Les enfants entonnèrent une chanson folk, une que Jack chantait aux chevaux. Les petits-enfants se joignirent, puis les arrière-petits-enfants.
une symphonie de voix portant leur récit vers l'avenir. Et dans cet instant suspendu, Jack et Riley savaient que leur histoire ne finirait jamais vraiment. Elle vivrait dans chaque enfant, chaque petit enfant, chaque corde tressée, chaque leçon d'amour transmise. Ils avaient défié le monde, et le monde s'était enfin incliné. Cette histoire vous a touché? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Le vrai amour, comme celui de Jack et Riley, nous rappelle que les plus grandes victoires sont celles du cœur. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous.